Dans de nombreux endroits en Chine, manger un bol de nouilles est une coutume de célébration de longue date, symbole de santé et de longévité. À Kunming, capitale de la province du Yunnan, la population locale a préparé des nouilles extrêmement longues pour exprimer ses meilleurs vœux pour le 70e anniversaire. Avec des nouilles et des grenades qui symbolisent l'unité nationale, c'est un drapeau national accrocheur qui a été confectionné, ainsi que les mots 70 et Guoxing, signifiant fête nationale. Du début à la fin, la nouille est placée dans chaque bol ne se rompt à aucun moment. C'est notre souhait pour notre patrie, longue vie. À l'université normale du Yunnan, l'activité thématique Manger des nouilles d'anniversaire pour la Chine nouvelle est en cours. À l'occasion du 70e anniversaire, nous sommes si heureux de manger de telles nouilles. Je souhaite la prospérité à la patrie. Il y a trop de choses à exprimer, tout est dans les nouilles. À la base d'entraînement militaire de la province du Yunnan, athlètes et entraîneurs dégustent également des nouilles de longévité après des exercices sur le terrain. Aujourd'hui, ce bol de nouilles est différent car c'est pour l'anniversaire de notre mère patrie. Dans le comté de Wangmo, dans la province de Guizhou, les membres de la minorité bouillie ont participé à la célébration en préparant le siba et en exécutant la danse Shilin. Le siba est un gâteau de riz blanc gluant. Il représente la pureté et l'unité. On dit que Shilin, une licorne légendaire, apporte prospérité et bien-être à la population. Aujourd'hui marque l'anniversaire de notre patrie. Nous dansons et chantons ici. L'objectif est de prier pour le peuple dans la paix et l'unité et de souhaiter un joyeux anniversaire à notre mère patrie. Le comté de Wangmo était un comté pauvre au niveau de l'État. Avec le soutien de l'État, les villageois ont développé des plantations caractéristiques, une activité d'élevage ainsi que le tourisme rural, de sorte qu'ils se sont progressivement engagés sur la voie de la prospérité. Ils sont ainsi devenus le modèle local de la nouvelle construction rurale. Par ailleurs, à Yokohama, au Japon, un grand défilé de la fête nationale a eu lieu le 1er octobre dans la rue Zhonghua, le célèbre quartier chinois dont l'histoire remonte à plus de 100 ans. Les deux côtés de la rue étaient décorés de drapeaux nationaux et de lanternes rouges. Le défilé était organisé par des Chinois d'outre-mer et incluait une danse du lion, de la boxe tai-chi, de l'opéra de Pékin et des acrobaties. L'ambassadeur de Chine au Japon, Kong Xuanyu, a d'ailleurs prononcé un discours. Il a déclaré qu'au cours des 70 dernières années, les Chinois d'outre-mer ont toujours partagé le même destin avec la mère patrie et ont fermement sauvegardé sa réunification. Le diplomate a ajouté qu'ils avaient vigoureusement soutenu la construction de la nation et favorisé les échanges et la coopération entre la Chine et le Japon.